Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Ce jour-là. Aujourd'hui, faisons un détour dans le passé. 28 ans en arrière, le 6 mai 1995, jour de la création du Parc naturel régional de la Chartreuse. Il est situé sur les départements de l'Isère et de la Savoie et couvre désormais l'essentiel du massif. Alors la Chartreuse s'était battue plus de 3 ans pour obtenir ce statut. Pour en parler, le président du Parc naturel régional de la Chartreuse, Dominique Escaron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Je vous propose que l'on regarde ensemble le reportage diffusé le 20 juillet 1996, jour de l'inauguration du parc. Saint-Pierre-de-la-Chartreuse, 700 âmes, l'une des 46 communes concernées. Pour l'occasion, on avait mis les habits de fête. À l'ombre, la gendarmerie veille. Mais c'est dans une ambiance extrêmement détendue que la Chartreuse a reçu officiellement son nom de baptême, Parc naturel régional. Concrètement, il ne s'agit surtout pas de mettre le massif sous cloche, mais de le faire vivre, lui et ses habitants. Ses guides, tout d'abord, ils sont une quinzaine à Saint-Pierre, 5 y vivent en permanence. Pour eux, l'année a plutôt bien démarré. Le parc a donné la priorité à la randonnée. Elle attire l'essentiel de la clientèle. Dans 4 ans, 1000 km de sentiers seront balisés. De nouveaux itinéraires à thème sont déjà proposés. Le parc, par exemple, va proposer un label de qualité sur certains produits. Donc si on arrive justement à monter ces produits de qualité, et avec ce label, ça peut être un signe de reconnaissance. Un label qui concerne aussi les agriculteurs. Ils ont participé activement à la création du parc. Ils ont déjà mis en place des marchés dominicaux. Toute l'année, ils y vendent des produits du terroir. Nous avons un élevage de daims à Mont-Saint-Martin, un tout petit village d'une centaine d'habitants. Donc comme c'est un produit excessivement innovant, nous avons besoin d'être connus et reconnus. Un label gage de qualité, c'est toute l'image de la Chartreuse qui s'en trouve renforcée et les restaurateurs satisfaits. Depuis qu'on est parc, tout doucement, ça vient tout doucement et je pense qu'on commence à avoir plus de monde qu'on a eu auparavant, quoi. 6 autres communes, 4 en Isère, 2 en Savoie viennent d'adhérer au parc. Grenoble suivra sans doute à la rentrée. Toutes devront respecter la charte, elle s'engage pour l'instant sur 10 ans. 10 ans pour que la Chartreuse, l'émeraude des Alpes, disait Stendhal, soit mieux connue de par le vaste monde. Alors ça fait maintenant 7 ans que vous êtes le président du parc. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors le parc, c'est une signature magnifique, c'est une reconnaissance finalement de tout ce qui se passe sur notre territoire, l'amour que les gens ont pour ces montagnes, ces vallées, pour le travail qu'ils font. Vous avez vu, ils présentent leur travail. Jean-Luc, accompagnateur de moyenne montagne, des gens qui font, voilà, vous voyez, ce qu'aujourd'hui les circuits courts, enfin tout ce qui est maintenant presque une mode, était déjà sur les rails et nous permettait finalement de lancer notre territoire vers l'avenir, parce qu'une des missions du parc, c'est le vivre ensemble, c'est la protection de la nature, mais c'est aussi le développement. Pourquoi ça a été si dur d'obtenir ce statut ? Parce que c'est une exigence. Il faut démontrer d'abord que le territoire le mérite à travers sa biodiversité, sa faune, la qualité de ses paysages. Donc il faut déjà une base solide, une étude environnementale sérieuse. Et puis il faut la volonté de tous ces acteurs. Et qu'est-ce qu'il permet aujourd'hui, en fait, ce statut pour la Chartreuse ? Qu'est-ce que ça permet ? Alors vous voyez, il disait dans le reportage qu'il y avait 1000 km de chemin, on en est à 1500. Donc ça veut dire qu'en fait, on est capable de mobiliser un certain nombre de financements, que ce soit l'Europe, l'État, la région et d'autres, qui nous permettent de développer un peu plus que des territoires qui n'ont pas ce label. C'est ce qui nous a permis de faire l'AOC Bois de Chartreuse, première AOC non comestible finalement, pour mettre en valeur la qualité de nos bois, pour permettre aux gens de construire avec du bois local et d'être sûr que c'est du bois local. Ça nous permet d'avoir le fromage de la coopérative des Entremonts, c'est-à-dire de contribuer au financement d'une coopérative qui a du lait local, qui fabrique localement et qui arrive à vendre sur des circuits autour du massif. Alors ce statut, il permet donc d'aboutir à beaucoup de projets. Est-ce qu'il permet aussi de protéger la Chartreuse, le massif ? Alors le parc, c'est notre mission toujours, c'est de travailler ensemble. Donc on travaille avec tous les acteurs à chaque fois pour faire en sorte qu'on puisse progresser. C'est toujours la même logique, c'est-à-dire on développe pour avoir un petit peu de richesse qui nous permet de protéger, de ne pas envahir. Et puis comme on protège, eh ben, on est valorisable, entre guillemets. C'est-à-dire les gens viennent nous voir, ils viennent nous voir parce que c'est beau, parce qu'on a protégé ce patrimoine. Donc ça, c'est important pour nous. Parce que vous avez différentes missions. Lesquelles exactement ? Alors justement, la protection, ça c'est quelque chose d'important. Je vous ai parlé du développement. On a aussi l'innovation.
Donc par exemple, on a un système d'information territoriale, d'informatique qui nous permet d'avoir une belle vision. On a aussi la formation des jeunes. On a, vous voyez, des missions comme ça qui sont des piliers pour nous. Sensibiliser les jeunes? Oui. Vous y arrivez? C'est-à-dire qu'on a un agent qui s'occupe de ça pour faire venir des classes vertes un peu de partout, donner, apporter de la connaissance, du savoir, faire découvrir, faire des ateliers. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les jeunes parce que vous voyez, maintenant le reportage à 28 ans, les jeunes qui ont été formés à l'époque, c'est des adultes d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous voyez, l'investissement qui aura été fait par les équipes de l'époque, c'est maintenant qu'on va en recueillir les fruits. Et alors, il y a quelques semaines, 15 nouvelles communes ont intégré le parc. Et ça veut dire qu'il y a au total 72 communes. Est-ce que c'est positif de s'agrandir? Alors, ce n'est pas un but en soi. Il se trouve que les 15 communes qu'on a intégrées, c'est les communes notamment autour du lac d'Aiguebelette, plus quelques cas particuliers. Mais en gros, on avait les mêmes problématiques autour de cette petite merveille qui est le lac d'Aiguebelette, qui est quelque chose finalement qui rajoute de la valeur, nos montagnes, le lac qui se renvoient, mais en gros c'est le même massif montagneux de l'Épine qu'on partage. Et puis pour nous c'est un énorme corridor écologique. Vous savez, les lynx de Chartreuse par exemple ne peuvent passer que par ces secteurs-là, puisqu'en fait il y a des tunnels entre Chambéry et Lyon qui font un corridor formidable. Donc le lynx qui vient par exemple du Jura passe par là. Ce qui n'est pas le cas des autres endroits autour avec les vallées qui nous entourent. Écoutez, merci beaucoup à Dominique Escaron pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été notre invité sur le plateau et tout de suite retrouvez votre tranche d'information quotidienne, ici 19h20.